Et bonjour à tous, si vous venez de nous rejoindre, vous regardez Midi Ensemble. L'actualité en Israël, celle que vous avez peut-être ratée cette semaine, c'est maintenant avec Maurice Ifergan. Bonjour, Lise Barenboim, bonjour. Merci d'être là comme d'habitude. Et puis j'ai le plaisir de recevoir Miri Rossman. Bonjour, vous êtes spécialiste des relations franco-israéliennes. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. C'est l'heure d'Israël Inside, on est parti. Et cette semaine, c'est une femme israélienne qui a fait les gros titres. Ayelet Shaked, députée du parti de droite, foyer juif, est nommée ministre de la Justice dans le nouveau gouvernement de Benjamin Netanyahou. Son parti présidé par Naftali Bennett s'est retrouvé à jouer le rôle du faiseur de roi après de multiples rebondissements de la constitution de ce gouvernement. Shaked hérite d'un ministère donc important, mais les limites ont été posées à son portefeuille. Portrait de cette femme par Loren Tolila. מעצם המהות שלי, אז אני פמיניסטית, כי אני אישה עם קריירה וילדים, ומי שאני, אני פמיניסטית. זה לא איזושהי אג'נדה מובהקת שלי, אבל אני בהחלט, איפה שאני יכולה, אני מאוד אשמח לקדם נשים. אני גאה בזה שהצלחתי להעביר את חוק הגיוס. זו הייתה עבודה מאוד מורכבת, עבדתי מאוד בעדינות, גם עם חרדים, גם עם החילונים. ניסיתי ככה למצוא איזשהו מתווה שכולם יכלו לחיות איתו, זה היה אתגר מאוד גדול. יש הרבה רגעים שהם לא פשוטים. אני חושבת שקודם כל עבר עלינו תקופה קמפיין לא פשוט, כי איבדנו את אורי אורבך, זיכרונו לברכה. היה מאוד קשה ככה. ובכלל בקריירה יש רגעים קשים, גם רגעים שעוברים איזושהי התקפה מצד איזשהו ציבור מסוים, התקפה מכוונת והסתה אישית, זה לא קל. אין תפקיד שאישה לא יכולה להיות, אישה יכולה להיות שרה לביטחון פנים, יכולה להיות שרת ביטחון, והיא בוודאי יכולה להיות ראש ממשלה. אין שום מניעה. יש גברים שוביניסטים, זה קיים כמובן בכל חברה. אני חושבת שסך הכל דווקא הציבור היה מאוד פתוח לרעיון הזה. אני חושבת שנשים ביחד יודעות לקדם הרבה דברים. העבודה המשותפת של הנשים בכנסת היא חוצת מפלגות, יש שדולת נשים של כל חברות הכנסת, אנחנו עובדות מצוין ביחד. יש בהחלט אחווה נשית, ואני חושבת זה מצוין, ככל שיהיו יותר נשים בכנסת, כן ניטב. כן, אני משלמת מחיר, זה בא על חשבון הבית, זה בא על חשבון הזמן שלי עם הילדים, זה בא על חשבון בעלי. אני בהחלט משלמת מחיר אישי. אני מצליחה לעשות את זה כי בעלי מדהים והוא עוזר המון, והוא זה אחראי על הבית, שוטף כלים, מוריד כביסה, מטפל בילדים. אבל זה לא אותו דבר, והמשפחה בהחלט נפגעת. את יודעת, הילדים שלי אמרו לי, רק אתמול, די, אמא, אל תלכי לכנס, תבטלי. זה ברור שזה בא על חשבון המשפחה, אבל יחד עם זאת אני מרוצה ולא הייתי מחליפה את זה. Eh oui, c'est la problématique de toutes les mamans, d'allier justement une vie professionnelle avec une vie familiale. Alors justement, on vient de le dire, les pouvoirs d'Ayelet Shaked à la tête de ce ministère de la Justice, Lise Barenboim, vont être limités. Expliquez-nous. Alors en fait, elle n'a vraiment pas été nommée de gaieté de cœur. Ça s'est fait par négociation pour que Netanyahou atteigne les 61 sièges nécessaires à sa coalition. Donc, elle ne pourra pas nommer les juges des tribunaux religieux et elle ne présidera pas non plus la commission judiciaire israélienne, l'organisme qui nomme les juges des tribunaux. Alors, qui est-elle exactement, cette femme ? Alors, elle a commencé sa carrière dans la high-tech à Tel Aviv. Ses parents sont d'origine irakienne. Elle est ingénieure, elle a 39 ans. Elle a 2 enfants et c'est une femme qui s'est toujours battue pour le droit des femmes, notamment pour l'intégration des femmes dans l'armée. Et c'est quelqu'un qui a toujours occupé des postes très prestigieux. Elle était par exemple directrice du cabinet de Netanyahou entre 2006 et 2008. Alors Maurice, à votre avis, quelle décision déterminante va-t-elle prendre, à votre avis, très vite ? Écoutez, si on regarde ce qui se passe au sein du ministère de la Justice, Ayelet Shaked va devoir prendre une décision hyper importante qui risque de marquer l'avenir des 6 prochaines années, du moins en Israël. C'est la nomination du conseiller juridique du gouvernement. Vous savez que l'actuel conseiller juridique du gouvernement achève sa mission fin 2015, la fin de l'année, et donc il y a une commission qui va se réunir dans les prochains mois pour choisir des candidats à ce poste qui est un des postes les plus importants de l'État d'Israël, de la fonction publique, puisque c'est en gros le procureur de l'État, c'est lui qui conseille le gouvernement et les services publics sur le plan juridique, et là, Ayelet Shaked aura son mot à dire, parce qu'il faut savoir aussi que le conseiller juridique du gouvernement, c'est lui qui propose l'ouverture d'enquêtes contre des hommes politiques ou des personnalités politiques, et donc là, l'influence est énorme. Alors justement, Miri Ayelet Shaked a 39 ans, elle n'est pas juriste, elle n'a pas fait d'études de droit. Comment peut-elle faire un bon ministre de la Justice ?
Je vais faire trois remarques par rapport à Ayelet Shaked. D'abord, c'est une femme. Et comme je suis femme, je suis très contente qu'il y ait une ministre femme dans ce gouvernement parce que dans toutes les partis de coalition, on ne voit pas beaucoup de femmes. Et en fait, pour le moment, c'est la seule femme qui sera ministre. On est toujours content de voir qu'il y a des femmes qui sont dans des postes importants. Quelque chose qui Parenthèse faite, comment va-t-elle faire? Une autre chose par rapport à elle, en fait, il y avait beaucoup de choses qui s'étaient dites sur elle par Paritsky et d'autres que je n'accepte pas non plus, qu'on dit qu'elle peut faire de bons catalogues dans les garages ou nazis, etc. Il y a tellement de choses que je pense que c'est pas non plus assez fair play de dire ça. Maintenant, je pense qu'elle sera... D'abord, il faut voir, c'est une femme qui a fait beaucoup de choses, comme vous avez dit tout à l'heure. C'est une femme travailleuse. On a vu comment elle a géré la commission pour la loi de l'armée dans la Knesset précédente. Elle a travaillé justement avec ce groupe de femmes qui étaient tous ensemble. Je pense qu'il faut lui donner le temps. Je pense que c'est une femme travailleuse. Je pense qu'il y a beaucoup de bruit par rapport à... qui n'est pas vraiment par rapport à elle. Elle reçoit toutes les ricochettes par rapport à tout ce qui s'est passé avec les discussions avec cette nouvelle coalition. Je pense qu'il faut donner le benefit of the doubt, le bénéfice de doute, et je pense que quand même... elle n'aura pas beaucoup... C'est vrai qu'elle a des visions assez complexes, mais je ne pense pas qu'elle pourra vraiment les faire parce qu'il y a le ministère de la Justice derrière. Par rapport à ce que Maurice a dit, Netanyahou fera tout pour garder l'actuelle personne dans le poste pour que ça ne soit pas elle et l'influence de son parti qui va choisir. Et il faut lui donner le temps. Il faut lui donner la chance et le temps d'être ministre de la Justice. Allez, et en fait, elle n'est pas la première qui ne vient pas du monde de juriste comme ministre. Allez, on va passer à un tout autre sujet qui a marqué l'actualité cette semaine. La ville de Ramat HaSharon connaît un élan de solidarité inédit. Une institutrice de maternelle, Michal, a contracté une maladie très grave, la forçant à marcher avec des béquilles. Alors, la commission médicale du ministère de l'Éducation peut lui faire perdre son emploi, mais tous les parents et tous les élèves se sont mobilisés pour éviter son renvoi. Rassemblement, t-shirt avec slogan de soutien. Les parents ont déployé les grands moyens et Michal devrait rester en poste. Regardez. Les parents qui ont emmené aujourd'hui leurs enfants à la crèche de Ramat HaSharon ne sont pas allés au travail. Ils sont restés pour soutenir la puéricultrice Michal Shachar, menacée de licenciement parce qu'elle utilise des béquilles. Nous voulons lui montrer notre affection, notre soutien et lui dire que nous luttons pour qu'elle reste à la crèche avec ses béquilles. L'affaire a commencé il y a 2 ans. Michal dirige la crèche municipale de Ramat HaSharon. Elle est tombée malade et a eu besoin de béquilles. Elle a été convoquée devant une commission médicale qui a conclu qu'elle ne pouvait pas continuer à travailler dans cet état. Sous la pression des parents, elle a repris son travail. Mais aujourd'hui, elle a dû de nouveau se présenter devant une commission médicale. Lorsqu'elle a vu la mobilisation des parents, elle en a été émue jusqu'aux larmes. Que le ministère de la Santé fasse preuve d'imagination, cela ne demande pas beaucoup pour trouver les moyens d'aider Michal à reprendre son travail. Elle remplira sa mission parfaitement. Le mouvement de soutien à Michal s'est étendu à de nombreuses crèches du pays. Les enfants ont porté des t-shirts et placardé des affiches en signe de solidarité. Même les enfants de sa crèche ont pris une photo de groupe et sont sortis manifester. Le ministère de l'Éducation a dit que Michal ne pouvait pas être notre maîtresse. Pourquoi ? Parce qu'elle utilise des béquilles. Qu'est-ce que tu en penses ? Elle peut, je l'aime beaucoup. Ma fille m'a dit « Maman, je ne comprends pas pourquoi ces gens méchants disent que Michal n'est pas une bonne maîtresse. Les enfants ne voient pas les béquilles et ne comprennent pas en quoi c'est gênant. » Au ministère de l'Éducation, on affirme qu'il n'y a pas d'autre possibilité que de convoquer Michal devant une commission médicale. Mais aujourd'hui, dans sa recommandation transmise à la commission médicale, le ministère de l'Éducation constate que Michal est une bonne puéricultrice et qu'elle pourra garder son emploi, mais avec un soutien particulier. Décision dans 2 semaines, Michal saura alors si elle peut poursuivre ce travail qu'elle aime tant et transmettre aux enfants une leçon sur le respect des différences. Oui, beaucoup d'émotions dans ce sujet, Lise Barenbaum. Alors dites-moi, comment les handicapés sont-ils intégrés ici en Israël ? Alors en Israël, il y a 1 demi-million de personnes qui sont handicapées moteurs ou physiques et il existe une série de lois qui permettent de leur verser diverses aides financières, mais la priorité, ça reste l'accessibilité aux bâtiments et aux transports. En février 2009, une loi a été votée et en Israël, partout, il doit y avoir des parkings aménagés, un accès aux fauteuils roulants au niveau des escaliers. Ce règlement s'applique à toutes les nouvelles structures publiques
israélienne. Et dites-moi, les handicapés sont protégés au niveau légal ? Alors la loi dit que, évidemment, la discrimination est prohibée. L'employeur doit aussi veiller à l'accessibilité. Et si ce n'est pas respecté, eh bien, le salarié peut porter plainte contre son employeur. Alors en France, les handicapés reçoivent des aides de l'État. C'est le cas aussi ici en Israël ? Oui, l'assurance nationale verse différentes pensions. Et surtout, il y a beaucoup de réductions pour les personnes handicapées en Israël au niveau du téléphone, de la redevance, de la taxe municipale, des transports publics et même de l'impôt sur le revenu. Alors vous savez, c'est une jolie histoire qu'on vient de voir, Maurice Fergan. Je vous vois tout ému. Dites-moi, c'est vrai cette solidarité en Israël ou bien est-ce qu'on peut dire que c'est une réalité ? Écoutez, on l'a vu, les Israéliens sont capables d'une solidarité qui va jusqu'aux larmes. Ils sont capables d'obtenir énormément en soutenant leurs voisins. Maintenant, ce qu'on peut regretter, c'est que cette affaire a eu lieu en même temps que les vastes mobilisations des Israéliens, des Éthiopiens. Et là, on n'a pas vu les Israéliens se mobiliser pour les soutenir ce mouvement. Ils étaient seuls dans la rue, ils ont manifesté tout seuls et pour le moment, on ne sent pas un vaste mouvement de solidarité du point de vue des Israéliens. Alors il faut espérer que le cas de Michal et son mouvement de soutien s'étendent jusqu'aux Éthiopiens et permettent effectivement de corriger certaines choses. Vous pensez justement que la solidarité finalement des Israéliens, elle est sélective ? Oui, nous, on est solidaires. Les Israéliens, à la base, on est solidaires. On va vers les gens et on a vu ça avec cette dame Michal. On a vu ça avec les Éthiopiens la semaine dernière. Il y avait de non-Éthiopiens qui étaient dans les rues. Moi, j'étais aussi une partie du temps. On est solidaires. C'est vrai aussi que on est moins solidaire qu'avant. La société israélienne dans le passé, elle était peut-être plus solidaire, on faisait plus de choses ensemble, qu'aujourd'hui les gens s'enferment plus sur leurs problèmes à eux et des choses comme ça. Mais en même temps, on voit quand il y a des problèmes comme cette maîtresse d'enfants, comme on a le problème comme l'Éthiopien, comme on a vu en été pendant la guerre, quand il y a des périodes comme ça, tous les pays ensemble, on se met tous ensemble et on est solidaires un pour l'autre. Et ça, c'est quelque chose qui est très israélien et qu'on ne voit pas ailleurs. Oui, très unique et on ne voit pas ailleurs. Elle va passer à une autre belle histoire. En Israël, la défense des animaux est une chose sérieuse, si sérieuse que le trafic de l'aéroport principal du pays, l'aéroport Ben Gurion, a été interrompu pour sauver des bébés faucons, figurez-vous, installés près des pistes d'atterrissage. Les petits animaux ont ensuite été pris dans une charge, dans une clinique, et ils s'envoleront bientôt vers des cieux plus cléments. Regardez cette jolie histoire. Opération Faucon cette semaine en Israël. Le trafic de l'aéroport Ben Gurion a été arrêté pour une demi-heure, non pas pour des raisons de sécurité, mais pour permettre le sauvetage d'un nid d'oiseaux, des faucons qui ont construit leur nid sur une antenne de navigation non loin des pistes d'atterrissage. Dans le ciel de Tel Aviv, seul un couple de faucons inquiets pour leur progéniture était donc présent. Le papa et la maman ont eu le malheur de construire leur nid sur une antenne de navigation de 15 mètres de hauteur au milieu des pistes. L'évacuation du nid a été décidée car les volatiles en tout genre sont un danger pour l'aviation. Une partie d'entre eux vient de manger, ils ont l'air en bonne forme. Et tant mieux, comme ça ils retourneront à la nature après avoir reçu des soins. Combien de temps ça va prendre ? Au moins quelques semaines. À l'intérieur du nid, 5 petits faucons qui venaient de naître. Ils ont été remis à un inspecteur des parcs et réserves naturelles avant d'être soignés à la clinique du safari de Ramat Gan. Nous venons d'évacuer les petits du nid. Et pour que les parents ne reviennent pas, nous enlevons maintenant le nid. Qu'est-ce que le couple pense de ce que vous êtes en train de faire ? Ils commencent à chercher une autre résidence. Dans la clinique, les bébés faucons ont subi des examens vétérinaires complets et ont été bagués afin de pouvoir être identifiés lors de leur retour à la liberté. Tous les animaux sauvages reçus dans notre clinique, et en particulier les 5 petits faucons, subissent un contrôle vétérinaire complet. Nous leur donnons après les soins nécessaires et on leur place une bague d'identification personnelle. Ils sont ensuite nourris et préparés pour retourner à la nature. Ils rejoindront donc bientôt leurs parents en espérant qu'ils trouveront dans le futur un endroit plus accueillant pour construire leur nid. Et oui, d'ailleurs, on se souvient de cette catastrophe, Lise Barenbaum, en 2009. Oui, les oiseaux peuvent être maléfiques, comme dans le film d'Hitchcock en 2009. C'était quand un Airbus A320 était contraint de se poser sur l'Hudson River près de New York, puisqu'il y a eu une collision avec des oiseaux au décollage. Alors ça peut aller du froissement d'ailes à carrément détruire complètement un réacteur. En tout cas, dans chaque aéroport, il y a une équipe de personnes qui sont dédiées à l'éloignement de ces volatiles. Allez, on va vous ouvrir tout de suite une page en bref. Culture israélienne, Maurice Fergan cette semaine. Israël
Israël a perdu un grand nom de la peinture. Un de ces grands, oui, Kadishman, qui est décédé à l'âge de 82 ans à Tel Aviv. Il était né à 32, justement, dans cette ville. Et en 1950, il était à l'armée. Et là, il a pu découvrir le métier de berger. Aussi surprenant que cela puisse paraître. En 1959, il est parti à Londres étudier la sculpture. Il faisait une sculpture très moderniste dans le style Warhol et contre la pesanteur en fer, des choses incroyables. Mais en 1978, il revient s'installer en Israël et là, il a un amour pour les moutons et il commence à peindre des moutons que vous voyez ici. C'était un très, très grand artiste. À la Biennale, il avait même fait venir un troupeau de moutons pour vous dire. Et surtout, on retiendra que c'était un homme qui se promenait en chemise blanche, en short blanc et avec des sandales. Il n'a jamais porté de chaussures. Lise, l'antifemme de la semaine, rapidement. Oui, Lauryn Hill qui a annulé au dernier moment son concert à Tel Aviv. Elle a écouté les pressions sur les réseaux sociaux qui lui demandaient de ne pas faire ce concert, malheureusement. Allez voilà, malheureusement, Israel Insight, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine pour encore plus de news. Chers téléspectateurs, restez avec nous. Dans quelques instants, place au lifestyle. Merci à vous tous d'avoir été là aujourd'hui. Merci.